Hello! Aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre pour le crash test du kit vitrail de chez Cultura, donc de la gamme Crealia, donc leur gamme à eux. Je précise, ça c'était mon cadeau de Noël, enfin un de mes cadeaux, et là actuellement j'ai regardé, il n'est plus dispo, mais il y en a un autre. En soi c'est le même kit, c'est juste pas les mêmes couleurs de vert. Ce kit dans mon souvenir il était autour d'une quarantaine d'euros, voire en promo à 35 juste avant Noël. Aujourd'hui on va faire ça. À l'intérieur vous avez plein de petites choses. C'était pas prévu que ça se casse la figure. Vous avez toute la notice avec tout ce que vous avez à l'intérieur. Donc ce petit machin, c'est une huile de brassage. Nous avons bien évidemment le fer à souder parce que sinon on peut pas faire de vitrail. Ça c'est le petit support pour mettre le fer à souder. D'ailleurs premier défaut, je trouve que c'est plus que limite. Enfin en fait je veux dire c'est que donc ça va chauffer toute cette partie là sur tout ça. Sinon ça peut pas faire souder ce qu'il y a à souder. Et du coup vous avez juste à le poser comme ça. Et je trouve que c'est clairement pas assez. Nous avons des vis. Donc ça c'est pour accrocher votre œuvre d'art. Un gant comme ça pour se protéger. Non, il y en a deux. Un petit pinceau, donc ça doit être pour l'huile de brassage. La pince, le fil à souder. L'outil pour rayer le verre pour pouvoir ensuite le casser. Une petite spatule, fil de cuivre qu'il va falloir appliquer tout autour de vos pièces en verre avant de les souder. Bien évidemment le verre, sinon on va pas aller loin. Il y a une petite forme comme ça. Et après il y a du vert, du rouge, un espèce de orange marron et du jaune. Il y a tout ce qu'il faut pour réaliser ça, mais en fait j'ai pas forcément envie de faire ce truc là parce que de vous à moi je trouve pas forcément que ce soit hyper joli. En fait moi quand j'ai demandé le kit à Noël c'était surtout pour pouvoir avoir un fer à souder et tester le vitrail parce que parfois j'en ai dans ma page Explore sur Instagram ou sur TikTok. Donc après vous avez les étapes. Donc au départ forcément il faut que vous fassiez votre dessin sur un papier et après il faut prédécouper le verre donc avec ça. Après il faut découper, après il faut enrouler avec le fil de cuivre. Ah oui si, il y a un truc qu'il n'y a pas dans le kit mais qui suggère de limer les pièces de verre. Et puis forcément après... Ah non, faut d'abord mettre ça et après faut souder. On va voir si ce kit est bien ou pas. J'ai fait mes petites idées de design. Vous allez voir, ça change pas trop de ça. En première idée, je m'étais dit que je pourrais faire ça. Genre le soleil, les rayons du soleil. Mais en fait ça rend bizarre juste en croquis comme ça. J'ai fait une deuxième version qui là du coup change, se rapproche plus de ça. C'est juste qu'en fait j'ai mis le soleil au milieu plutôt que de le mettre tout en haut. Enfin le truc qui ressemble à un soleil. Enfin un demi-soleil. Donc là ça fait un peu genre le soleil qui se couche. Voilà, l'inspiration... pas très loin quoi. Dans l'intro je vous disais par rapport au kit, donc celui-là c'est out of stock comme j'ai dit. Mais l'autre kit où je vous ai dit que c'était toujours dispo à Cultura, c'est dans certains magasins en ligne, vous pouvez plus l'acheter. Et donc j'en ai profité pour regarder les commentaires et c'est aussi pour ça que je suis restée dans des lignes assez faciles pour la découpe. Puisque les commentaires ça dépasse pas les 3 étoiles, que ce soit sur ce kit là ou l'autre kit dont je parle, en soi c'est la même chose, c'est juste les couleurs du verre qui changent. Bref, donc oui, la plupart des commentaires, les 3 commentaires, en fait c'est que le verre se casse très facilement ou alors que l'outil de découpe ne fonctionne pas très bien. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Et d'ailleurs, là, je vais tester la découpe. On va voir si ça passe ou ça casse. Là, j'ai ressorti mes gants que j'avais quand je travaillais en usine. Parce qu'en fait, sur les images,
c'est plus des gants qui ressemblent à ça plutôt que ça. Et de toute façon, voilà, avec mes petites mains, c'est super. Donc j'ai ressorti mes autres gants, heureusement que je les ai gardés. En fait, vous voyez, je garde des trucs en me disant un jour, ça me servira de nouveau. Le jour est arrivé. J'ai repassé en noir pour mieux voir ce que je fais. Par rapport aux commentaires sur le site de Cultura qui disait que le verre se casse en 1000 morceaux, je pense que c'est parce qu'en fait, vous voyez, le verre est pas lisse. Enfin, il y a plein de défauts dedans et je pense que c'est ça qui fait que ça se pète trop facilement. Je pense que le plus dur ça va être de faire cet arrondi là. Je sens que ça va être un échec cuisant. Bon, j'ai à peu près suivi la courbe. Est-ce qu'on voit bien? On va rien voir. Ah si, on voit un chouïa. Je sais pas si j'ai assez coupé. Je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il faut plus insister, hein. Bon, on repassera pour la découpe, hein. Je vais un peu chier dans la colle, mais c'est pas grave. En fait, je me demande s'il faudrait pas que je coupe des deux côtés. Enfin, que je trace des deux côtés. Bon, de toute façon, je suis plus à ça près. Ah bah ouais. Oh. Eh, bon, c'est pas très droit, mais ça va pour une première, non? Ouais. En vrai, c'est pas stipulé dans le mode d'emploi qu'il faut utiliser le truc des deux côtés. Bah non. Enfin, on voit que ça se pète, mais... Ah! Vous voyez, là, il y a plein de petits bouts de verre. D'où les gants. Et j'ai bien fait de mettre ça, du coup, plutôt que les autres. Donc là, c'est bon, j'ai toutes mes pièces. Il faudrait que j'arrive à récupérer ce bout-là pour leur mettre ça. Ouais, on va dire ça va le faire. Ouais, ça fait un peu mieux quand même. J'ai passé l'aspirateur parce qu'il y avait plein de petits bouts de verre et dans le tuto c'est précisé qu'entre chaque étape il faut nettoyer. Ensuite j'ai utilisé ça. Alors je me doute bien que c'est pas le meilleur pour polir du verre, on est bien d'accord, mais j'ai pris ce que j'avais avec moi vu que ce n'est pas fourni dans le kit. Point négatif. Sur celle-là j'ai rien fait parce qu'en soi la découpe c'était parfait. Après sur les autres ça se voit à peine. Nous allons passer à l'étape où il faut enrouler les pièces avec le fil de cuivre et je sais pas pourquoi, mais je sens, intuition comme ça, que je vais pas en avoir assez. Et donc si j'en ai pas assez, eh bien je l'ai dans le cul. Puisque pour retrouver de ça, je sais pas où est-ce que ça se trouve, d'accord? Parce que Cultura, y a pas. Donc faut enrouler et ensuite faut utiliser la petite spatule pour bien aplatir de chaque côté, de partout, enfin bref. Bah en fait sans les gants je pense que ça va être plus pratique, hein. Ah et bah je voyais pas ça comme ça moi. Je pensais que c'était plus épais. Bah tant pis, il y aura un gros trou à souder, c'est pas grave.
Par contre, il faudrait peut-être que j'en rajoute un peu de ce côté-là. Bon, je vais déjà faire les autres pièces et je verrai en fonction de ce qui me reste pour en remettre un petit peu là où en fait il n'y en a pas trop sur le côté. Je retrouve une fois que j'ai fait tout ça. J'ai été mauvaise langue, il m'en reste quand même pas mal. Donc ça m'a permis de refaire les endroits où il n'y en avait pas assez. Alors après par contre, je me suis un peu coupée. C'est vraiment genre des petites coupures, hein. Vous savez les coupures chiantes. Mais je trouvais que c'était plus pratique de faire ça sans gants qu'avec gants. Donc c'est de ma faute. Bah j'ai préféré le côté pratique que le côté sécurité. Écoutez, oui, il reste juste l'étape de mettre l'huile de brassage et le soudage. Aujourd'hui on se retrouve pour les dernières étapes du vitrail. J'ai une dégaine incroyable, mais bref. On s'en fout, c'est pas le plus important. Tout d'abord, il faut que j'applique l'huile de brassage, donc c'est ce qui va permettre à la soudure de bien adhérer. Et donc, après ça, j'ai la soudure à faire. Donc avec ce fil-là, donc le fil d'étain, et évidemment, toujours accompagné de ces gants. Donc bon, c'est parti mon kiki. Et oui, dehors, parce que je vais passer en intérieur. Ou en tout cas, il faut que ce soit bien aéré. Je vais commencer par faire chauffer le fer à souder. Je pense toujours que le support est à chier. Bon, dans le tuto, ils mettent qu'il faut pas en mettre beaucoup. Je sais pas si c'était la meilleure des idées de se foutre en plein soleil, mais je me mets où je peux. Ouais, bah ça c'est pour moi c'est un échec, hein. Je sens que ça va être très long cette histoire. C'est pas du tout comme dans mes souvenirs du collège. Au collège c'était plus facile. Après c'est peut-être parce que c'est de la merde, hein. Bah là du coup pour les espaces qui sont là je vais jamais réussir, hein. Bon bah écoutez, je vous reprends quand j'aurai avancé. Je pense qu'on doit être 1h30, 2h plus tard. J'ai enfin fini. Enfin, l'enfant de 10 ans a terminé parce que ça ressemble à rien. C'est censé faire des soudures toutes lisses. Est-ce que c'est lisse? Absolument pas. J'aurais pu me faire très mal. Je sais pas comment je me suis démerdée, mais vous savez quoi, heureusement que j'ai mis du vernis. Bref, mes gants sont morts. Il me reste quasiment pas de fil. Et je suis dégoûtée parce que bah, les soudures elles sont dégueulasses. Ça fait tout rugueux et en fait je pense que même s'il n'y a pas trop de vent, bah il y a du vent quand même. Et je pense que ça n'a pas aidé. Ça franchement parce qu'il y a un côté j'ai fait quasiment sans ça, ça soudait pareil, hein. Donc voilà. Bon après je vous reprendrai un peu plus tard pour faire un débrief final. Parce qu'en fait ouais au niveau des soudures c'est censé être tout brillant, tout lisse. Il y a quelques endroits où j'ai réussi. Là. Ou là. Mais non. Après bon là il manquait beaucoup, hein. Donc j'ai rempli comme je pouvais. Après je pense que le matériel en lui-même est pas ouf. Mais bon. Ça a le mérite d'exister, donc bah là je vais ranger tout ça, puis bah je vous retrouve pour le débrief final. Comme prévu, je vous retrouve pour le débrief, ce que je pense du kit, est-ce que ça vaut le coup? Enfin voilà, la conclusion. Donc au niveau du kit, je ne me suis absolument pas servi de ça. Et en fait, c'est même pas expliqué à quoi ça sert. Si c'est pour accrocher votre vitrail au mur, je sais pas, ça me paraît léger, juste un clou comme ça. Enfin bref. Autre truc dont je me suis absolument pas servi. Il y a la pince, comme vous pouvez le constater, mais bon ça, je peux m'en servir quand je fais des bijoux, des trucs comme ça. Quand je fais les miniatures aussi. Ensuite, ce que je vous déconseille très fortement d'utiliser, c'est ces gants-là. Vraiment ça ne sert strictement à rien, ça va vous protéger de rien du tout, donc ça dégage.
Après, si vous n'avez pas de gants qu'on peut avoir dans les usines, un gant de jardinage, enfin des gants de jardinage, je trouve que ça fait un peu pareil. Au niveau du fer à souder, du coup, je sais pas, peut-être que ça a une importance pour ceux qui en utilisent tous les jours. Enfin, je l'ai dit, mais la dernière fois que j'en suis servi, c'était au collège, donc il y a plus de 10 ans. Le coup de vieux. En cours de techno, enfin vous-même vous savez, et bah là en fait au niveau des références, il fait 30 watts. Je sais pas si c'est énorme. Alors après, mes parents m'ont bien dit que du coup, faire de la soudure dehors avec, même si là il n'y avait pas beaucoup de vent, il y en avait quand même un peu, forcément ça pouvait pas rendre bien. Mon père m'a dit, faudrait que tu repasses dessus, mais en fait même en étant dehors, j'ai essayé de repasser plusieurs fois. Vous allez me dire, oui mais t'étais dehors, il y avait du vent. Oui, et bah... J'essaie quand même de repasser dessus, bah ça voulait pas. Hein. Donc j'essaierai ça un autre jour. Comme vous pouvez le constater, les traces là, c'est que... Je sais pas comment j'ai fait mon compte, hein, mais c'est pour ça que j'ai niqué mes gants. Tellement concentrée, j'ai pas fait gaffe que je m'étais rapprochée. Enfin, mais oui, heureusement que j'avais mis du vernis parce qu'à un moment donné, j'ai senti que ça me chauffait. Je fais oula. Bah oui, Anaïs, il y a un trou énorme. Mais oui, je pense que c'est pas du tout le meilleur des fers à souder. Le fil d'étain, comme j'ai dit, limite, j'en ai pas eu assez. Ça... Comme je l'ai dit tout à l'heure, franchement, je sais pas. J'ai essayé avec, sans, j'ai pas spécialement vu de différence. Je dirais même qu'en en mettant, parfois ça... Mais bon, après j'étais dehors, le vent, faire pas assez chaud, je sais pas. C'est un micmac de choses qui font que non, c'était pas fou. Donc oui, du coup, le résultat... Pas fou, mais j'essaierai de repasser. Parce que là, ça croustille. Donc je sais que c'est pas bien soudé. Mais bon, pour une première... Vous savez, moi j'ai un défaut, c'est qu'il faut que ce soit parfait dès le premier truc. Donc c'est à dire que là, je suis extrêmement déçue et ça me saoule. Après, il me reste du verre, le fil d'étain, je sais pas où ça se trouve, peut-être en... Bah oui, en magasin de bricolage. Je peux toujours en racheter puis tenter de refaire d'autres trucs. Hein. Et aussi, autre truc, c'est que clairement, il y a des endroits où j'aurais pu rajouter encore du fil de cuivre. Parce que c'est un peu juste... Donc oui, ça, j'aurais pu en mettre plus. En fait, il y a plein de petits défauts qu'il faudra que j'ajuste la prochaine fois que je voudrais en refaire. Après, de toute façon, avec ça c'est pas destiné à faire des œuvres incroyables. En fait, ce kit-là, c'est bien si vous voulez découvrir les vitraux, le fait de faire un vitrail, mais si vous voulez vraiment vous lancer dedans, le kit, bah je conseille pas, enfin... En fait c'est sympa en activité, à tester, mais il y a plein de choses qui vont pas, qui font que c'est sympa, mais voilà, tu peux pas avoir un résultat optimal avec ça. Donc je suis quand même très contente de l'avoir eu à Noël en cadeau, parce que comment j'ai pu tester. Mais du coup je rejoins les commentaires sur le site de Cultura, et du coup que le kit est largement amélioré parce que bah vous l'avez vu, les gants ils servent à rien, mais vraiment à rien. Ça à améliorer. Après parfois vous savez, je me dis, le fait d'être gauchère, j'ai l'impression que c'est pas le plus adéquat. C'est pareil là quand j'étais en train de souder, j'avais l'impression que le fait d'être gauchère ça me gênait. Enfin je sais pas. Pourtant, je sais souder, j'ai fait ça au collège. Enfin, y a pas besoin de bac plus 10 pour savoir souder. Oui, je m'agace, parce que j'aurais aimé que ce soit parfait. Mais oui, donc du coup, il y a des trucs qui servent à rien, qui sont même limite dangereux, parce que les gants comme ça, en plastique, qu'est-ce que vous voulez que ça vous protège, sans déconner. Et pareil, bah, à l'étape du fil de cuivre, faites pas comme moi, mettez quand même des gants, même si c'est chiant et que ça vous permet pas de bien... Après, c'est des coupures superficielles. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous mettrai en commentaire ou en description si j'ai réussi à rattraper le truc. Et après, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux type Instagram pour savoir si j'ai réussi à rattraper. Enfin, je vais vous dire ça là, mais si vous voulez voir la photo rattrapée, si j'y arrive, ce sera sur Instagram. Voilà! Donc j'espère que cette petite vidéo crash test vous a plu. Parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Et puis bah n'hésitez pas à échanger en commentaire si vous avez le kit, si vous avez des conseils pour la prochaine fois. Ou si vous avez d'autres kits à me conseiller qui sont pas dispo à Cultura mais ailleurs. J'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!